Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé Corneille, pas si fort! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut, voici Corneille et Bernie. Attention, C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John, Bess, ça va? Et depuis cette île, ici, nous profiterons des alizés pour rejoindre le continent. Ah, l'appel de la mer. Alors, que penses-tu de cette petite croisière, Bernie? Génial, ça va être top délire. Oups! Oh, mais tu n'as pas à t'en faire, Corneille. Nous n'avons aucunement l'intention de partir sans Bernie et toi. Ram, ram, matelot, mets cap sur les îles. Hissez la voile en avant la Il existe flottille. un léger problème. Je ne sais pas nager. Bon, tu rigoles. Tous les chiens, ils savent nager. Bernie, regarde bien mes babines. Je ne sais pas nager. Et alors, c'est pas la fin du monde. T'auras qu'à rester sur le bateau pendant que moi, j'irai me baigner. Mais, Bernie, si je tombais du bateau... Eh ben, j'irai te repêcher. Problème réglé. Je vais faire mon sac. Ciao. Mais tu pourrais ne pas me voir. Et si j'étais emporté par une lame? Et si jamais je... Avec un empoté pareil, il va falloir faire appel à la méthode Bernie. C'est facile. D'abord, tu tends bien les pattes devant toi, ensuite tu les ramènes, puis tu fais la grenouille avec tes pattes arrière. Comme ça, croix. Permets-moi une remarque, Bernie. Je suis un chien. Les chiens ne nagent pas comme les humains. Ah oui, ouais, c'est vrai, oui. Bon alors, on va faire encore plus simple. Attention! Bernie! Attends! Quoi encore? L'eau n'est-elle pas trop froide? Je pourrais faire une hydrocution. Elle est à bonne température, Corneille, relax. À la flotte. 3, 2, 1. Immersion! Remonte-moi, Bernie! Remonte-moi! D'accord, t'es vraiment pas le chien de l'Atlantide. Bernie, j'ai trouvé la solution. Toi et moi, nous ne partirons tout simplement pas en croisière. Mais t'es malade! Alors là, pas question de renoncer à cette croisière. Avec tous les chiens qu'il y a sur la planète, il a fallu que je tombe sur le seul spécimen qui ne sait pas nager d'instinct. Bernie, c'est vrai. Épouvantable, mais vrai. J'ai perdu mon ancestral instinct canin. Mais tu m'étonnes! Regarde-toi, Corneille! T'es une chachotte, un vrai petit prince! Il y a des humains qui ressemblent plus à des chiens que toi! Pas étonnant que ton instinct de chien se soit fait la malle! Alors c'est assez simple, Bernie. Si je retrouve mon instinct, la nage me deviendra naturelle. La question est... comment? Corneille, petit scarabée, avec ça ton instinct va revenir en 2 secondes. Dressez votre chien en 10 leçons. Crois-moi, mon cousin a dressé son chien Brutus avec ce livre, et je peux te dire que ça marche. Leçon 1. Instinctivement, le chien aboie pour protéger son territoire. Oh, protéger mon territoire. Absolument, oui. Mais quel territoire? Oh là là, il y a vraiment du boulot. Ça, c'est ton territoire, ok? Le premier qui s'en approche, mais tu le fais dégager vite fait, bien fait, ok? Attaque, Corneille! Mais Bernie, ce brave facteur ne fait que son devoir. Discute pas, Corneille! Tu veux retrouver ton instinct, oui ou non? Aboie-lui dessus! Lui aboyer dessus? Mais... Motivé, Corneille! Aboie! Tu sais, genre... attention, chien méchant! Vas-y, Corneille, montre-moi comment tu grognes!
Recommence, allez, plus fort. Mais il m'énerve. J'ai dit grogne, grogne comme un tigre, un lion, un gros chien. Au secours! Un chien enragé! Ah! Sauve ce qu'il peut! Ouais, tu l'as fait fuir. T'as retrouvé ton instinct de chien. Youhou! Ça y est, on va s'amuser en croisière. Mais je ne pouvais tout de même pas laisser le courrier par terre. T'as vraiment tout faux, Corneille. T'as déjà vu un chien distribuer le courrier après avoir fait fuir le facteur? Oh, on était à 2 doigts. Désolé, Bernie. J'ai pensé... Justement, arrête de penser. Ne pense à rien. Un chien, ça ne pense pas, ok? Leçon 2. Comportement du chien en milieu naturel. Alors, tu reprends contact avec ton instinct? Tu flaires quoi, là? Désolé, Bernie, mais l'herbe fraîchement coupée réveille mon allergie. Oh, je vois. Et ça, tu sais ce que c'est? J'opterais volontiers pour un métacarpe d'animal herbivore, de bovidé probablement. Mais non, monsieur, je sais tout, c'est un os. Oh, t'es pénible, hein. Attends, je vais le cacher. Et toi, tu vas le retrouver. Bon, tu triches pas, hein. C'est bon, tu peux y aller. Tout ça n'est-il pas un peu trop facile? Ah, là, tu fais moi le malheur. Ouais, t'as réussi, Corneille. T'as réussi. Mais je ne l'ai pas fait exprès, Bernie. Mais c'est ce qu'il fallait, justement, parce que tu l'as fait d'instinct. Ils en parlent là-dedans. Mais alors, je suis un chien comme tous les autres. Oh, merci, Bernie. Sans toi, je n'y serais jamais parvenu. Je suis sûr que tu le fais exprès. Les chiens, ça enterre les os. 2 mots, Corneille. Stupide, pathétique et bon à rien. Tu dépasses vraiment les bornes des limites. On continue les leçons, Bernie. Viens avec moi, petit scarabée. Tu vois ça, Corneille? Corneille! Oui, Bernie, je suis là. Regarde. Apollon, j'ai dit non! Ça suffit! Oh, ça c'est un bon chien, ça c'est un vrai chien! Et il Fais un peu d'exercice. Oh, mais non, il chasse! Ah oui, bien sûr. D'accord, travaux pratiques, va chasser ce chat! Fais-moi confiance ce coup-ci, tu vas retrouver tous les instincts de tes ancêtres, les singes! Les singes sont tes ancêtres, Bernie, pas les miens. Ah oui, c'est vrai, alors les hippopotames! Et n'oublie pas, Corneille, tu es un tueur! Tu crois vraiment que je... Mais oui, c'est écrit dans le bouquin, c'est bon! Alors, ma foi, si c'est écrit dans le bouquin... Fais le vide dans ton esprit, Corneille. Les chiens ne pensent pas. Tu es un tueur, un tueur. Ouais, ça c'est mon chien à moi, ça, avec son instinct pur chien. La croisière est à nous, le grand large aussi. Oh, c'est un vrai chien, ça. Hein. Allez, viens, Corneille, dans mes bras, on va faire nos bagages. Ram, ram, matelot, mets le cap sur les îles. Bernie, il était si petit et sans défense. Je lui apprends à devenir un vrai chien et monsieur baptise avec l'ennemi. Tu n'es qu'un traître, un déserteur. Tu es pathétique. John et Bess peuvent bien être fiers de toi. Hein. Tu es désespérant. Bernie, j'ai vraiment cru bien faire, c'est tout.
je t'en supplie. Je peux le faire. Accorde-moi une dernière chance, s'il te plaît. S'il te plaît. Accordé. Dernière chance. T'as vraiment de la veine que je veuille la faire, hein, cette croisière. Cette fois, c'est la terre d'Ider. Et je suis sérieux. Oui. J'ai loupé. Vas-y. Allez, plonge. Je peux le faire. Je peux le faire. T'étais prévenu, Corneille. Ce n'est pas ma faute, Bernie. Et ce sera pas la mienne si tu tombes du bateau et que tu fais plouf. Ah Bernie! À l'aide! Au secours! À l'aide! Mon taxiteur se noie! Oh, mais qu'est-ce que je dis, moi? C'est incroyable. Votre chien vous a sauvé la vie. Corneille, alors ça y est, tu as retrouvé ton instinct, tu t'es jeté à l'eau. Oh, bravo! C'est quoi votre méthode? Tenez, c'est cadeau, ça me fait plaisir. Corneille, crois-moi, je te jure, je sais plus nager. Bernie, tu n'as rien à craindre. Si l'on s'en réfère au principe d'Archimède, tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée de bas en haut égale au poids du volume du liquide déplacé. Crois-moi, tu vas flotter tout seul. T'es sûr de ton coup? Certain. Corneille, j'ai pas pied. C'est à se demander si Archimède ne se serait pas planté. Oui, à nous aussi, tu vas nous manquer, Corneille. Tu seras bien sage chez Bernie, hein, mon bonhomme? Voici ses affaires, Bernie. Tu es sûr que ça ne vous pose pas de problème? Des problèmes? Oh, y a aucun souci. Je suis pas le meilleur daxiteur du monde pour rien. Comme un roi, il va être traité, notre Corneille. Je vais visiter la loge à Corneille, oncle Rico. Bernie, je suis très honoré d'avoir été invité chez toi et ton oncle durant l'absence de John et Bess. Que votre univers est, comment dirais-je, pittoresque. Tout à fait charmant. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, j'aimerais m'installer. Ah non, là c'est ma chambre. Toi, tu dormiras dans le salon. Regarde, t'as vu le petit lit douillet que je t'ai préparé? Oh, en effet, il est une conception idéale. Tu es ici chez toi, Corneille. Mi casa es su casa, comme on dit en Allemagne. Tu te rends compte, Corneille? Cette semaine, on va tout faire ensemble, sans se quitter d'une semelle. Bernie, cela inclut-il les repas? Oh, excuse-moi, je t'apporte ce qu'il faut. À table. Bernie, Bon, je suis bête. La cuillère, bien sûr. loin de moi l'intention de faire le difficile, Bernie, mais je ne mange pas de nourriture pour chien. Arrête. Jamais? Jamais. Ces aliments conditionnés ont, à n'en pas douter, une certaine valeur nutritive. Mais John et Bess ont toujours eu à cœur de satisfaire mon sens de la gastronomie. Bien heureusement pour nous deux, je suis un cordon bleu hors pair. Bernie,
Nous allons devoir nous rendre à un supermarché. Oh, c'est carrément le délire, Corneille. T'as vraiment besoin de tout ce qui a marqué là-dessus? Bernie, l'acidité des pommes est néfaste à mes quenottes. Pourquoi ne pas prendre des bananes à la place? Ok, Je les préfère un peu plus mûres, s'il te plaît. ok. Réflexion faite, nous allons nous passer de bananes. Bernie, prends-moi des 0%. Bernie, je préfère le saumon au flétan. Psst, Bernie, Bernie. Quoi encore, Corneille? Comment tu peux être aussi maniaque avec la nourriture? Je voulais juste préciser que le saumon d'Islande est bien meilleur que le saumon d'élevage. Ah ouais? Eh bien moi j'en ai plein la tête de ton saumon d'Islande, de tes bananes mûres, mes pétros, et de tes biscuits 0%. Je sais ce qu'il te faut et tu vas l'avoir. Il faudra que ça te fasse la semaine. Tout ça? Eh ben dis donc, il est gâté votre chien. Ça je vous le fais pas dire. Il est gâté pourri, en plus il est jamais content. Le dîner est servi. Bernie, tu avais promis que je serais traité comme un roi. Le roi de quoi, hein? Je te le demande. Mais le roi de l'ouvre-boîte, mon pote, c'est pour ton bien, Corneille. T'as été trop gâté. Gâté, moi? Je ne vois pas en quoi. J'ai bien sûr certains principes. T'appelles ça des principes? Mais t'es grave! Quand j'étais petit, oncle Rico me disait toujours: comment tu veux savoir que t'aimes pas si tu as jamais goûté? Alors tu vas y goûter, Corneille! Bernie, regarde bien mes babines. Jamais! Comme tu voudras. On va se faire une petite balade? Il paraît que ça ouvre l'appétit. Alors, Corneille, t'as toujours pas faim? Au risque de te décevoir, Bernie, non. Tout n'est qu'une question de psychologie. Sache, mon ami, que j'ai appris à contrôler ma faim par ma seule volonté. Ta volonté, ah bah tiens, on va voir si tu t'es bien entraîné. Waouh, vise-moi un peu ces choux à la crème et ces énormes éclairs au chocolat! Oh mais je suis bête, toi t'es plutôt du genre tarte aux érelles, hein? Oh la vache, ça a l'air quand même super bon! Sincèrement, Bernie, cela me laisse totalement indifférent. Oh, sens-moi un peu ça! Waouh, regarde-moi ces poulets! Oh, t'as vu? Oh, j'en ai l'eau à la bouche, ça te fait pas pareil? Un petit poulet rôti, s'il vous plaît. On va se faire un de ces festins ce soir! Oh, mais suis-je bête? Toi, t'as déjà tout ce qu'il te faut. T'auras droit à une de tes délicieuses boîtes de pâté. Waouh! C'est ce que tu crois, Bernie. Mais je connais Oncle Rico mieux que tu ne le penses. Et voici les deux super chauds. Allez, bien, Humbert. C'est l'heure de la pâtée. Alors, Corneille, t'as un petit creux? Tiens, attrape ta part, gentil toutou. C'est parce que les os de poulet, c'est mauvais pour les chiens, Oncle Rico. C'est ça que Corneille doit manger. Les conversations le soir, ça me fatigue. Je vais me coucher, moi. Alors, comme ça on voulait me doubler, partenaire. Oncle Rico ne te donnera plus jamais à manger maintenant. Tu ferais mieux de laisser tomber, Corneille. Il n'en est pas question, Bernie. D'ailleurs, je regagne ma couche, car chacun sait que qui dort dîne. Bonne nuit, Corneille, et ne rêve pas trop de poulet. Bœuf stroganoff sur lit de petits légumes braisés. Dinde à l'estragon, canard sauce et grenouille. Oui, merci. Un peu de ceci, un peu de cela. Oh oui, encore un peu de chat, que je vous prie. Ah, le poulet! Je veux cette cuisse! T'aurais pas, comme qui dirait, une petite envie de tricher? C'est pourtant pas dur, mon petit Corneille. Tu manges la boîte et je te file la clé. Jamais. Ok. Eh ben, quand t'auras changé d'avis,
Tu sais où me trouver. Oh, salut Corneille. T'as bien dormi? Oh, mais c'est terrible. J'espère que tu es fier de toi, me laisser dépérir ainsi. Je n'ai plus que la peau sur les os. Oh, mais t'es grave! En arriver à mourir de faim en face de tant de nourriture! Corneille, sois raisonnable, s'il te plaît. Je veux juste que t'en manges une, histoire de montrer que tu n'es pas pourri gâté. C'est quand même pas difficile! Bernie, même perdu en plein cœur du désert avec cette boîte comme unique chance de survie, jamais je n'en viendrai à souiller mes papilles avec la mixture qui s'y trouve. Si on a vraiment faim, on peut manger n'importe quoi. Merci, professeur Barge, pour cette lumineuse sentence. Maintenant, si tu le permets, je m'en vais de ce pas faire un tour dehors. Et tout seul. Oh, la tête de mule! Oh, mais s'il se laissait mourir de faim, voilà, franchement, ce serait pas cool. Mais qu'est-ce qu'il s'imagine? Que je mangerai n'importe quelle horreur qu'il me présentera? Jamais! Jamais je ne céderai! Jamais! Oh! Glace à la pistache. Ce n'est pas ce que je préfère, mais je m'en contenterai. Si on a vraiment faim, on peut manger n'importe quoi! Corneille! Qu'allais-tu faire? Il faut que tu te reprennes. Alors, puisque nous en sommes là, sache, Bernie Barge, que je n'ai pas dit mon dernier mot. Bernie veut donc me voir manger une boîte pour chien. Très bien. Eh bien, il va voir de quelle boîte je me chauffe. Oncle Rico ne m'en voudra pas si je lui emprunte une boîte de cornets de bif. Corneille! Où est-ce que t'es? Oh, j'ai un truc à te dire! D'accord, Bernie, tu as gagné. J'ai trop faim. Tu peux désormais me servir la pâtée pour chien. C'est vrai? Et dire que j'étais à 2 doigts de laisser tomber. T'as quand même tenu 2 jours entiers sans rien manger, hein. Bon, allez, on n'en parle plus, tu vas te régaler. Le dîner est servi. Mais Bernie, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, du cornet de bif. Tu vas voir, tu vas adorer. Je voulais pas vraiment que tu manges la boîte pour chien. Je voulais simplement te donner une leçon, c'est tout. Bernie, sans jouer les difficiles, finalement, je préférerais la boîte pour chien. Mais ouais, c'est ça. Allez, goûte. C'est trop excellent. Alors? Bah allez, Corneille, c'est délicieux. Je te jure. Regarde bien, Corneille. C'est tellement beau que moi aussi j'en prends. Franchement, Bernie, il faut que t'arrêtes de parler à ce chien comme s'il te comprenait. Arrête, Bernie! C'est de la pâtée pour chien! Pensant que tu me servirais l'autre boîte, j'ai échangé les étiquettes! Bernie, tu prends encore du dentifrice? Mais c'est que j'arrive pas à enlever ce goût horrible de ma bouche. Ne t'en fais pas, Bernie. Dès la première bouchée de mon homard thermidor, il s'en ira de lui-même. Du homard et des termites, d'accord? N'aimes-tu point le homard, Bernie? Tu es vraiment difficile avec la nourriture. De plus, comment peux-tu savoir que tu n'aimes pas si tu n'y as pas goûté? Tu me dégoûtes.